Ok, bonjour les amis, bienvenue à notre leçon de mathématiques aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va construire une grille. Alors, ce que tu as besoin, tu as un morceau de papier. S'il te plaît, cherche un morceau de papier blanc qui n'est pas dans un cahier parce qu'on va utiliser cette grille plusieurs fois. Alors, on ne va pas écrire dessus quand on a fini de le faire, mais on va l'utiliser dans les leçons qui viennent la semaine prochaine. Alors, tu as besoin d'une règle. Alors, j'ai ma règle ici. C'est une grande règle qui est plus grande que ma feuille parce que je dois mesurer. Alors, il faut faire attention. On va utiliser le côté qui dit centimètre, cm, et pas le côté qui dit inch. Alors, centimètre. Le côté de centimètre a plus de nombres. Le mien va jusqu'à 30. L'autre côté va jusqu'à 12. On ne va pas utiliser ce côté ici, on va utiliser ici. Tu as besoin d'un crayon pour commencer. Ensuite, un marqueur noir ou d'une couleur que tu veux pour tracer ton travail. Alors, en premier, on commence avec notre crayon. Moi, je vais utiliser mon stylo pour que tu peux voir, mais toi, tu utilises un crayon. D'accord? Alors, en premier, on va mesurer notre feuille. Ce que tu vas faire, tu vas mettre ta règle en haut et tu as assuré que ça commence au début et ça va jusqu'à la fin. Alors, notre feuille mesure 22 cm. Alors, je veux que tu fais un point avec ton crayon où ça dit 2. 2, c'est là, 2 cm, je vais faire un point. Oui, et je vais faire un autre point à 20. D'accord? Et ensuite, je vais faire une ligne. Alors, je vais faire ici 2 cm. Cela, c'est mon point. Ensuite, de l'autre côté aussi, on va mesurer où j'ai fait mon point. Je vais m'assurer que c'est ici et que ma règle est juste devant. Alors, de ce côté, ma feuille mesure 28 cm. Voici 28 cm. Je vais encore faire une fois faire un point à 2. Voilà, 2 cm. Pardon, je vais le faire de l'autre côté. Alors ici, je vais faire 2 cm. C'est là. Alors, mon point ici et mon point ici. Alors, 2 cm de chaque côté. Voilà. Maintenant, je vais faire ma ligne. M'assurer que c'est égal. Et je fais ma ligne. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Alors, si tu veux, tu peux demander à un parent de t'aider, mais je pense que vous devrez être capable. Alors, regarde, maintenant j'ai un carré et j'ai 2 rectangles. Je vais encore une fois utiliser ma règle pour mesurer de la ligne ici jusqu'à l'autre côté. Alors, maintenant, ça devrait mesurer 20 cm à peu près. Alors, je vais faire des points à chaque 4 cm. Alors, je compte 1, 2, 3, 4. Voici 4 là. Je fais un point. 4 plus 4, le prochain, ça va être 8. 8 plus 4, alors 8, 1, 2, 3, 4, c'est 12. Ensuite, 4 cm, 1, 2, 3, 4, c'est 16. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, c'est 20. Alors, ça, c'est la fin de la page. Alors, j'ai fait mes points, je peux les voir. Et maintenant, je fais la même chose de ce côté. Alors, je mesure chaque fois 4 cm. Parce que maintenant, j'ai 26 cm. Alors, je vais faire à peu près. Je vais le mettre de ce côté, pardon. Alors, on commence en haut ici. Et je fais 4. Chaque 4, je fais un point. Alors, voici 4. Voici 8. Voici 12. Voici 16. Voici 20.
Et voici 24. Voilà. Maintenant, je vais faire des lignes où j'ai mis mes points. Alors, j'ai mis un point ici. Je vais m'assurer que c'est droite. Et je fais ma ligne. Voilà. Encore une fois, la même chose. Terminé. Maintenant, ce que je vais faire, ce carré, on ne va pas l'utiliser. Alors, je vais juste gribouiller dedans. Dans les rectangles ici, on va écrire les lettres. Alors, on va commencer avec la lettre A, B, C, D, E, F et G. Voilà. D'accord, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Je vais faire mes lignes de l'autre côté et ensuite on va écrire les nombres de l'autre côté. Alors, je vais faire ma première ligne ici. Alors, essaye de faire des lignes les plus droites que tu peux. Ça ne doit pas être parfait, mais essaye de ton mieux. Et un dernier. Voilà. Maintenant, en haut ici, on va écrire les nombres. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas utiliser un marqueur pour tracer ton travail. Alors, même sur tes lignes, tu vas utiliser un marqueur pour t'aider. Alors, regarde, je vais le faire très vite ici, comme par exemple, j'utilise mon marqueur pour mettre mon marqueur à côté. J'utilise ma règle. Voilà. Oui, pour que la ligne reste droite. Si je le fais sans règle, ça va être tout en zigzag. Alors, prends ton temps, utilise ta règle pour refaire tes lignes. Ok les amis, voici mon tableau tout complété. J'ai tracé avec les marqueurs mes lignes. Alors, si je tourne ma feuille, regarde, je peux quand même voir les lignes. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais le mettre, je peux voir même mes lettres à l'envers. Et maintenant, je vais faire ce côté, le long côté, avec les nombres. Alors, je vais prendre mon crayon et je vais écrire les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et, oh, pardon, non, celui-là, il n'est pas utilisé. Alors, c'est juste 7. Et en bas ici, je vais écrire les lettres. Alors, A, B, C, D et E. Alors, ça veut dire que tu as maintenant deux grilles que tu peux utiliser. Tu peux utiliser ce côté ou tu peux utiliser l'autre côté. Alors, peut-être là plus tard, je vais refaire les lignes parce que je peux voir déjà où ils sont. Alors, je vais juste remettre ma règle dessus et retracer. Si tu ne peux pas voir sur ta feuille, ton marqueur ne va pas à travers la feuille, tu peux le mettre contre la fenêtre et la lumière va te montrer où sont les lignes, où tu peux retracer, d'accord? Alors, on va retourner ici. Maintenant, on va parler des coordonnées. Alors, j'ai tourné mon tableau et je vais mettre ici les
Coordonnées. C'est quoi les coordonnées? Avec un S. Les coordonnées sont les carrés qui sont dans ma grille. Alors, si je veux chercher le coordonnée A5, je vais regarder, je vais chercher la lettre A. Alors, voici la lettre A. Et je vais chercher le nombre 5. Alors, je vais mettre ma main sur la feuille pour trouver. Voilà, ça c'est A5. Alors, je vais mettre mon petit ami ici sur A5. Mon petit squishy. Alors, je vais maintenant trouver D2. Alors, je cherche encore une fois la lettre D qui est ici et le nombre 2. Je vais continuer jusqu'à je joins. Alors, c'est ici. Je vais mettre mon nouvel ami, mon petit lapin, sur D2. Ça, ce sont des coordonnées. Alors, maintenant, si je suis à ici et je veux arriver, je suis chez le cochon, je veux arriver chez le lapin. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux marcher. Combien de pas pour arriver ici? Je peux faire tout le tour si je veux. Je vais arriver le plus vite. Alors les amis, j'ai trouvé des billes pour m'aider à compter les pas. Alors je veux marcher de mon petit cochon jusqu'au petit lapin. Je vais utiliser des billes. Alors je vais marcher ici, ici, ici. Ensuite je descends. Et je descends et j'arrive ici. Alors, quelles sont les instructions? Comment est-ce que j'arrive de là jusqu'à là? Alors, je vais écrire je bouge. Dans quelle direction? De là, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Je vais à gauche. Alors, je bouge à gauche par combien de carrés? 1, 2, 3. 3 carrés. Ça, c'est ma première phrase. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je descends. Alors, je bouge en bas. En bas. Par. Alors, cette fois-ci, je dois compter le carré où j'arrive. Alors, il va manger 1, 2, 3. Ensuite, je descends par combien? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, et j'arrive ici pour voir mon ami en 3 carrés. Alors, je bouge par, encore une fois, 3 carrés. Alors, quand tu vas faire l'activité, ça va être à toi de trouver. Tu utilises ta grille comme tu veux. Tu peux trouver des objets pour mettre sur les coordonnées ou je vais vous donner des instructions et tu vas bouger et tu vas me dire où est-ce que tu arrives. Alors, une autre chose que tu peux faire si tu ne veux pas faire la grille ou si tu ne peux pas faire la grille, tu peux utiliser un planche de checkers ou de chess. Alors, regarde ce que j'ai ici. Ça, c'est le seul que j'ai à ma maison. Si tu en as un qui est en bois ou en carton, tu peux l'utiliser. Moi, j'ai un qui est en verre. Alors, il faut faire attention quand j'utilise celui-là. Alors, il faut simplement, parce que tu peux voir, il y a déjà des carrés. Il faut simplement que je mette du papier ici et là pour que je mette mes lettres et mes nombres.